Que se passe-t-il lorsque vous suivez un garçon mystérieux dans une tombe maudite? Un cauchemar glaçant se déroule, où les frontières entre la réalité et la terreur se brouillent. Découvrez des secrets sombres, des démons anciens et la malédiction d'une famille qui hante les profondeurs de la terre. Survivront-ils, ou la tombe les réclamera-t-elle tous? Le voyage horrifiant commence maintenant. 11 janvier 1788. Une soirée froide et amère, celle qui hanterait l'esprit de 3 soldats pour le reste de leur vie. Le vent hurlait à travers les arbres tandis que la neige et la glace recouvraient les collines, et les soldats s'enfonçaient dans la nature glacée. Ces hommes, endurcis par les batailles, n'avaient aucune idée que cette nuit ne serait pas comme les autres. Alors qu'ils rentraient à Rome après avoir livré un message important à une autre ville, le froid devenait insupportable. Chaque pas semblait être une bataille contre les éléments, et ils savaient qu'ils ne pouvaient pas continuer plus longtemps. Puis, au loin, ils le virent, une lumière faible vacillant à travers les arbres. Une petite maison, presque cachée dans la dense forêt. N'ayant pas d'autre choix, les soldats décidèrent de s'y diriger, espérant y trouver de la chaleur et du repos pour la nuit. En s'approchant, leurs espoirs s'élevèrent, un feu brûlait à l'intérieur. Ils frappèrent à la porte, s'attendant à y trouver quelqu'un à l'intérieur, mais il n'y eut aucune réponse. La porte s'ouvrit d'elle-même, comme si la maison les attendait. À l'intérieur, les soldats furent accueillis par un silence étrange, brisé uniquement par le crépitement du feu. Et puis, ils le virent, un jeune garçon, pas plus vieux que 8 ou 9 ans, assis devant le feu. Mais il y avait quelque chose de profondément perturbant chez lui. Son regard restait fixé sur les flammes, et il ne reconnut même pas leur présence lorsqu'ils entrèrent dans la pièce. Les soldats échangèrent des regards inquiets, confus et incertains sur la marche à suivre. « Où est ta famille ?» demanda l'un des soldats, Enzo, sa voix empreinte de préoccupation. Mais le garçon ne répondit pas. Il se contenta de continuer à fixer le feu, son expression figée. Un long silence s'installa dans la pièce, avant que le garçon ne parle enfin, sa voix calme mais étrangement inquiétante. « Je vais vous montrer. » Les mots étaient simples, mais la façon dont ils avaient été prononcés glaça les soldats. Il y avait quelque chose de mauvais chez ce garçon, quelque chose d'inhumain. Malgré leurs préoccupations, ils décidèrent de passer la nuit, leur épuisement l'emportant sur leur peur. Mais ils ne pouvaient se débarrasser de l'impression qu'ils étaient observés. C'était comme si la maison elle-même était vivante, ses murs respirant d'une énergie étrange. Ils prenaient des tours pour veiller pendant la nuit, chaque soldat luttant pour rester alerte, mais peinant à repousser la fatigue écrasante. À mesure que la nuit avançait, l'atmosphère devenait de plus en plus lourde, et la présence étrange du garçon semblait s'intensifier. Chaque fois que les soldats le regardaient, il était toujours là, fixant le feu, ses yeux immobiles et sans expression. Quand ce fut au tour de Lucas de veiller, il eut du mal à rester éveillé. Mais à mesure que les minutes passaient, le silence de la maison fut brisé par une voix trop calme, trop froide, pour appartenir à un enfant. « Viens avec moi, je vais te montrer où est ma famille. » Lucas faillit sauter hors de sa peau. Le garçon se tenait maintenant au-dessus de lui, son visage à quelques centimètres de celui de Lucas. Les mots étaient prononcés sans émotion, comme un ordre plutôt qu'une demande. Lucas secoua son choc et appela Enzo et Santino, les suppliant de se réveiller. Santino, encore groggy de son sommeil, semblait confus et désorienté. Mais Enzo, toujours le leader, comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Son instinct lui disait qu'il ne pouvait pas laisser le garçon seul,
que quelque chose de plus profond était caché dans cette sombre forêt. Lorsqu'ils quittèrent la maison et suivirent le garçon plus profondément dans les bois, les soldats commencèrent à ressentir à nouveau cette étrange inquiétude. Le garçon les mena sur un chemin sinueux qui les éloignait de la sécurité de la ville. À chaque pas, la forêt semblait se refermer autour d'eux, les arbres murmurant et grinçaient comme s'il était vivant. Il y avait une étrange énergie dans l'air, quelque chose d'obscur et d'ancien, et cela devenait de plus en plus fort à chaque instant qui passait. Lorsqu'ils arrivèrent au sommet d'une colline, le garçon pointa quelque chose au loin, une forme à peine visible dans l'obscurité. « C'est juste de l'autre côté de la colline, » dit-il doucement. Les soldats suivirent, leur cœur battant avec un mélange de curiosité et de peur. Lorsqu'ils atteignirent le bas de la colline, ils virent ce que le garçon les avait conduits à découvrir, une tombe géante et ancienne, enveloppée dans l'obscurité et recouverte de vignes tordues. Elle semblait ne pas avoir été touchée depuis des siècles. Enzo fut le premier à parler, sa voix tremblante de colère et de peur. « Ta famille est-elle là-dedans, garçon? Sont-ils morts? » « Non, » répondit le garçon, d'une voix lointaine et vide. « Ils se cachent là-dedans. » Contre leur meilleur jugement, les soldats suivirent le garçon dans la tombe, où l'horreur véritable les attendait. À l'intérieur, l'air était épais avec l'odeur de la décomposition, et l'obscurité semblait tout engloutir sur son passage. Ils n'avaient d'autre choix que de continuer, leur peur grandissant à chaque pas. Alors qu'ils s'aventuraient plus profondément dans la tombe, ils furent bientôt séparés par l'obscurité oppressante. Enzo disparut en premier, disparaissant dans les ombres sans laisser de traces. Les deux soldats restants, Luca et Santino, appelèrent son nom, mais leurs voix furent englouties par le silence surnaturel de la tombe. Soudain, ils se retrouvèrent entourés d'une obscurité dérangeante. C'était comme si la tombe elle-même était vivante, ses murs se refermant autour d'eux. Le sol sous leurs pieds semblait se déplacer, et l'air devenait plus froid, plus épais. Alors qu'ils titubaient dans l'obscurité, ils entendirent des chuchotements étranges, des voix qui semblaient venir de nulle part, leur intimant de suivre. À cet instant, les soldats réalisèrent qu'ils n'étaient plus maîtres de leur destin. Ils étaient entrés dans un royaume qui échappait à leur compréhension, un lieu où les lois de la réalité ne s'appliquaient plus. Les paroles énigmatiques du garçon résonnaient dans leur tête, et ils commencèrent à comprendre que leur voyage dans les bois avait été une erreur. Ils n'étaient pas là pour aider un enfant perdu, ils étaient là pour faire face à quelque chose de bien plus sombre et bien plus ancien qu'ils ne pouvaient l'imaginer. La terreur des soldats atteignit son paroxysme lorsqu'ils réalisèrent l'étendue de la malédiction qui les avait piégés. La tombe n'était pas simplement un lieu de repos pour les morts, c'était une porte vers quelque chose de bien plus sinistre. Le garçon n'était pas un enfant du tout. Il était la clé pour libérer une force démoniaque qui se cachait dans l'obscurité depuis des siècles. Alors qu'ils tentaient de s'échapper, ils se retrouvèrent piégés dans une boucle sans fin, incapables de retrouver l'entrée. L'obscurité semblait s'étendre à l'infini, sans fin en vue. Et au loin, ils entendirent le faible bruit de pas, des pas qui n'étaient pas les leurs. C'était une nuit qui ne promettait rien d'autre que du repos pour 3 soldats fatigués voyageant à travers la forêt désolée et brumeuse près des abords de Rome. Le temps était froid, et le bruit lointain des hurlements de loups ajoutait une touche inquiétante à l'atmosphère. Épuisés par leur voyage, ils tombèrent sur une maison abandonnée, sa silhouette tordue se dressant de façon menaçante contre le ciel sombre. Ils décidèrent d'y chercher un abri pour la nuit, sans savoir que le simple fait de chercher refuge les plongerait dans un monde d'horreur indicible.
Lorsqu'ils entrèrent dans la maison, un silence lourd les accueillit. L'air était moisi, empli de l'odeur du bois vieilli et de l'humidité. Leurs yeux s'adaptèrent à la lumière tamisée, et c'est alors qu'ils le virent. Un jeune garçon, pas plus vieux que 12 ans, était assis immobile près du feu. Son regard était fixé sur les flammes crépitantes, son visage pâle et émacié. Il y avait quelque chose d'inquiétant dans sa tranquillité, comme s'il n'était même pas vivant. Lucas, le leader du groupe, s'approcha prudemment. « Eh, ça va ?» demanda-t-il, sa voix brisant le silence tendu. Mais le garçon ne répondit pas. Il ne reconnut même pas leur présence. Ses yeux restaient fixés sur le feu, sans cligner. Les soldats échangèrent des regards incertains. C'était étrange, une maison abandonnée au milieu de nulle part, sans signe d'adulte, et pourtant ce garçon était là, seul, sans réagir à leur intrusion. « Où sont tes parents ?» demanda doucement Santino, sa voix teintée de préoccupation. Encore une fois, le garçon ne répondit pas. Au lieu de cela, il leva lentement sa main et désigna la porte à l'arrière de la maison, menant à une pièce sombre qui semblait être une remise. Les soldats hésitèrent. Il y avait un sentiment tacite de danger dans l'air, mais la curiosité les poussa à avancer. Lucas prit l'initiative, et les autres le suivirent de près, essayant de chasser la sensation de malaise qui grandissait en eux. Lorsqu'ils passèrent près du garçon, ils remarquèrent quelque chose d'encore plus étrange, ses lèvres ne bougeaient pas lorsqu'il pointait. C'était comme s'il ne parlait même pas, mais qu'il arrivait pourtant à transmettre un message. Ils atteignirent la porte et jetèrent un coup d'œil à l'intérieur de la pièce. L'air était plus froid que dans le reste de la maison, et les ombres semblaient s'étirer de manière anormale. Dans un coin de la pièce, un vieux coffre était ouvert, ses contents à peine visibles dans la lumière tamisée. Mais ce qui attira leur attention, ce fut un bruit étrange et faible de grattement venant de l'autre côté de la pièce. Sans réfléchir, Lucas entra dans la pièce, attiré par le bruit. Les autres suivirent, leurs pas hésitants et lourds de terreur. Le bruit de grattement se fit plus fort, presque comme si quelque chose, ou quelqu'un, essayait de se frayer un chemin hors des planches du sol. Soudain, la porte se referma violemment derrière eux. Les soldats se retournèrent précipitamment, seulement pour découvrir que le garçon était apparu dans l'embrasure de la porte, son visage tordu dans un sourire malveillant qui était à la fois enfantin et d'un sombre effrayant. Ses yeux n'étaient plus vides, ils brillaient d'une lumière surnaturelle. « Je vous l'avais dit » murmura le garçon d'une voix qui ne semblait pas appartenir à un enfant. « C'est ici que commence l'horreur. » La pièce sembla devenir plus froide, les murs se resserrant autour d'eux. Les respirations des soldats devinrent superficielles alors que l'air autour d'eux se chargeait d'une peur presque tangible. Ils pouvaient sentir quelque chose de malveillant se tapir dans les ombres, attendant le bon moment pour frapper. Le cœur de Lucas battait la chamade. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Que se passe-t-il? Point d'interrogation guillemets double, demanda-t-il, la voix tremblante de peur. Le garçon resta silencieux, son sourire s'élargissant, ses yeux brillant d'une lumière d'un autre monde. Puis, lentement, le coffre dans le coin de la pièce se mit à grincher. Les soldats observèrent horrifiés le couvercle se soulever lentement, révélant un trou noir béant en dessous. Le bruit de grattement se fit plus fort, et quelque chose commença à émerger de l'obscurité. Les soldats, épuisés et désespérés de trouver du repos, n'avaient d'autre choix que de suivre le jeune garçon plus profondément dans la forêt dense. Ce qui avait commencé comme un simple besoin d'abri s'était maintenant transformé en un voyage étrange et effrayant. Le garçon, d'une silence inquiétante,
les guida loin de la chaleur de la cabane et dans le froid mordant de la nuit. Au fur et à mesure qu'ils s'éloignaient de Rome, un sentiment croissant de malaise commença à s'installer dans leur cœur. Ce qui devait être une tâche routinière, retrouver la famille du garçon, devenait rapidement une quête sinistre. Plus ils s'enfonçaient dans la forêt, plus celle-ci semblait les engloutir tout entiers. Les arbres devenaient plus grands, l'air plus épais, et le silence plus oppressant. Il ne fallut pas longtemps avant que le garçon s'arrête, se tournant vers les soldats avec un regard sans émotion. Sa voix, aussi glaciale que jamais, résonna dans le silence de la forêt, c'est juste au-dessus de la colline. Les soldats, leur sens aiguisé, pouvaient sentir que quelque chose n'allait pas, mais ils continuèrent à le suivre, poussés par un sens du devoir et de la curiosité. Lorsqu'ils arrivèrent au sommet de la colline, ce qu'ils virent au loin les choqua au plus haut point, un immense tombeau, ancien et menaçant, se dressant seul dans la clairière. Le tombeau semblait pulser d'une énergie surnaturelle, son ombre projetant une lueur étrange sur les soldats. Le garçon, implacable, commença à descendre la colline en direction du tombeau, comme s'il en était attiré par une force invisible. « Ta famille est-elle là-dedans » demanda l'un des soldats, Enzo, la voix tendue par la peur. La réponse du garçon fut simple et inquiétante, « Il se cache là-dedans. » Les soldats étaient confus, mais continuèrent à avancer, leur anxiété croissant à chaque pas. À mesure qu'ils approchaient du tombeau, une obscurité épaisse semblait émaner de l'intérieur, engloutissant la lumière de leurs torches. La porte du tombeau était grande ouverte, et le garçon, sans hésiter, entra dans les ténèbres. Malgré leur peur, les soldats se sentirent obligés de le suivre, incertains de ce qu'ils allaient trouver mais sachant qu'ils ne pouvaient laisser le garçon seul dans un tel endroit. À l'intérieur du tombeau, l'air était froid et épais d'une énergie malveillante. On aurait dit que les murs eux-mêmes se refermaient sur eux. Plus ils s'avançaient dans l'obscurité, plus le bruit de leurs pas résonnait étrangement, devenant de plus en plus fort dans le silence oppressant. Chaque pas semblait les rapprocher de quelque chose de vieux et de maléfique, quelque chose bien au-delà de leur compréhension. Le comportement du garçon devint encore plus perturbant à mesure qu'il les menait plus profondément dans le tombeau. Il ne parlait plus, mais sa présence était dérangeante, son regard perçant et froid, ses mouvements artificiels. Les soldats, maintenant pleinement conscients qu'ils n'avaient plus aucun contrôle sur leur destin, se sentaient piégés dans un cauchemar qu'ils avaient eux-mêmes créé. Ce qui avait commencé comme une simple recherche de famille disparue s'était transformé en une descente dans un abîme de terreur. Soudainement, Enzo, le plus courageux des soldats, s'arrêta net. Il avait vu quelque chose qui fit couler son sang de froid. « Nous devons partir, » murmura-t-il, la voix tremblante. Mais il était trop tard. Le tombeau les avait déjà réclamés. Le cauchemar venait juste de commencer. Dans l'obscurité, ils pouvaient entendre des murmures étranges, des voix qui ne venaient ni du garçon ni de quiconque qu'ils connaissaient. Les murs semblaient se refermer autour d'eux, l'air devenant plus froid à chaque seconde qui passait. C'était comme si le tombeau lui-même était vivant, se nourrissant de leur peur, les piégeant dans un cycle sans fin de terreur. Ce qu'ils avaient cherché, des réponses, la famille du garçon, n'avait désormais plus d'importance. Ils faisaient désormais partie de quelque chose de beaucoup plus sombre, quelque chose qui échappait à leur compréhension. Plus ils s'aventuraient, plus ils se rendaient compte qu'ils n'étaient pas seulement dans un tombeau, mais dans la poigne de quelque chose d'ancien et de malveillant, une force qui les attendait depuis toujours.
À mesure que les soldats s'enfonçaient plus profondément dans le tombeau, ils commencèrent à se rendre compte que la structure n'était pas seulement un lieu de sépulture, mais quelque chose de bien plus sinistre. L'air devenait plus froid à chaque pas, et le silence oppressant semblait se refermer autour d'eux. Leurs torches vacillaient, projetant de longues ombres étranges qui dansaient sur les murs. Mais ce n'était pas seulement l'obscurité qu'ils craignaient, c'était la sensation écrasante de quelque chose les observant depuis les ombres, quelque chose qu'ils ne pouvaient pas voir, mais qu'ils savaient être là. Enzo, le leader du groupe, fut le premier à remarquer le changement dans l'atmosphère. Il s'arrêta net, sa respiration courte et paniquée. « Cet endroit, c'est mauvais, » murmura-t-il, ses yeux scrutant les ténèbres. Mais avant que quiconque puisse répondre, il disparut soudainement. Un instant, il était là, et l'instant d'après, il n'était plus, disparu sans laisser de traces. Lucas et Santino restèrent figés, choqués, leur cœur battant la chamade. « Enzo !» cria Lucas, sa voix résonnant dans le tombeau. Mais il n'y eut pas de réponse, seulement le silence assourdissant qui semblait étouffer tout son. Les deux hommes appelèrent précipitamment à nouveau, leur voix teintée de peur, mais c'était comme si le tombeau avait englouti leurs paroles. Le panique commença à s'emparer d'eux lorsqu'ils se rendirent compte qu'ils étaient seuls. Les murs même du tombeau semblaient se déplacer, comme s'il était vivant et réagissait à leur peur. C'était comme si le tombeau lui-même était devenu une entité, un cauchemar vivant qui se nourrissait de leur anxiété. Plus ils avançaient, plus ils se sentaient désorientés. Les couloirs autrefois familiers se tordaient et tournaient de manière illogique, les laissant perdus dans un labyrinthe d'obscurité. Soudain, un bruit rompit le silence, un grognement bas et guttural qui semblait provenir du cœur même du tombeau. Ce n'était pas le grognement d'un animal, mais quelque chose de bien plus sombre, quelque chose qui leur glaçait le sang. Lucas et Santino échangèrent un regard terrifié, leurs esprits s'efforçant de comprendre ce qui se passait. Ils étaient venus dans ce tombeau en quête de réponses, mais maintenant, ils faisaient face à un mal ancien qui avait été dormant pendant des siècles, attendant qu'ils commettent une erreur fatale. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, l'air devenait de plus en plus épais, presque suffocant. C'était comme s'il était attiré de plus en plus profondément vers le cœur de l'obscurité, incapable de résister à son attraction. Les murs autour d'eux semblaient se refermer, les corridors devenant de plus en plus étroits à chaque pas. L'atmosphère oppressante rendait la respiration difficile, et les bruits de créatures invisibles, le grattement de griffes contre la pierre, le doux bruissement de quelque chose de grand se déplaçant dans l'obscurité devenait de plus en plus fort et proche. Le cœur de Lucas battait la chamade dans sa poitrine, et son esprit se précipitait. Il sentait la présence de quelque chose qu'il observait, son regard glacé le pesant de tous côtés. Il voulait faire demi-tour et fuir, mais il savait qu'il n'y avait nulle part où aller. Le tombeau était devenu un piège, et ils étaient sa proie. Soudain, un cri perça l'obscurité. C'était Santino. Il s'était séparé de Lucas, et maintenant, au loin, Lucas pouvait entendre la voix de son ami résonner dans la terreur. « Lucas !» cria Santino, mais sa voix fut rapidement engloutie par l'obscurité. Lucas courut vers le son de la voix de son ami, mais à chaque pas, le cri devenait de plus en plus faible, jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement. Lucas arriva à l'endroit où Santino avait crié, mais il ne trouva rien. Aucun signe de son ami, aucune trace de sa présence. Le tombeau était à nouveau complètement silencieux, comme si rien ne s'était passé.
Le seul bruit était un faible bourdonnement dérangeant qui semblait émaner des murs eux-mêmes. Le tombeau était vivant, et il se nourrissait de leur peur. Lucas sentit les doigts glacés de la terreur s'emparer de son cœur. Il était maintenant seul, entouré par un mal ancien qui ne faisait preuve d'aucune pitié. Il pouvait le sentir se rapprocher, le pressant de tous côtés. Les murs semblaient palpiter d'une énergie sombre, et l'obscurité elle-même semblait vivante, comme si elle essayait de le dévorer. Désespéré de s'échapper, Lucas tourna les talons et courut. Il n'avait aucune idée de où il allait, aucune idée de comment trouver une sortie. Le tombeau était devenu un labyrinthe, et chaque virage semblait le conduire plus profondément dans son emprise. Les murs semblaient s'étirer et se contracter, les couloirs se tordant de manière impossible. C'était comme si le tombeau changeait de forme pour le maintenir prisonnier. Mais peu importe à quelle vitesse Lucas courait, le tombeau semblait s'étendre à l'infini. Il pouvait sentir la terreur invisible se resserrer autour de lui, et à chaque pas, il sentait sa force s'épuiser. L'obscurité était accablante, et il savait que plus il restait, plus il était probable qu'il rejoindrait Enzo et Santino, perdus à jamais dans les profondeurs du tombeau. Finalement, Lucas comprit la terrible vérité, il n'y avait pas d'échappatoire. Le tombeau n'était pas seulement une prison pour le corps, mais aussi pour l'âme. C'était un endroit où le passé et le présent se heurtaient, où le temps semblait s'être arrêté. L'obscurité à l'intérieur du tombeau n'était pas seulement une présence physique, c'était une manifestation du mal qui y vivait depuis des siècles, attendant de nouvelles victimes à réclamer. Lorsque la dernière lueur de la torche de Lucas s'éteignit, le tombeau fut de nouveau englouti par l'obscurité. Et le cycle de terreur recommença. Lucas tituba hors de l'obscurité, son cœur battant la chamade, ses jambes faibles à cause de la terreur qu'il venait de vivre. Le tombeau avait dévoré ses compagnons, le laissant le dernier survivant, mais maintenant, alors qu'il émergeait dans la froide nuit éclairée par la lune, il pensa qu'il était libre. Il pensait que le cauchemar était terminé. Mais le destin avait d'autres projets pour lui. Lorsque les yeux de Lucas s'habituèrent à la lumière, il se figea sur place. Debout devant lui, à l'entrée du tombeau, se trouvait le même garçon qui les avait conduits dans l'obscurité au départ. Mais cette fois, le garçon n'était pas seul. Derrière lui se tenait une famille, une mère, un père et 2 autres enfants, leurs visages pâles tordus par la tristesse et la malice. Le silence inquiétant n'était brisé que par le vent, mais l'air semblait épais, oppressant. Le cœur de Lucas rata un battement en reconnaissant le garçon et sa famille, ils n'étaient pas des êtres vivants du tout. Ce étaient les esprits d'une famille morte depuis longtemps, condamnés à errer dans le tombeau pour l'éternité. Le visage du garçon, autrefois innocent, portait maintenant le poids d'une douleur ancestrale, ses yeux brillant d'un feu surnaturel. « Vous n'auriez pas dû venir ici » chuchota le garçon, sa voix creuse et froide. « Narus et Osod, les démons, ce sont eux qui nous ont tués, mais nous sommes ceux qui avons maudit cet endroit. Le tombeau est leur prison, et nous sommes leurs tortionnaires. » Lucas sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale en entendant les mots du garçon. Le garçon ne les avait pas seulement conduits dans le tombeau, il les avait guidés vers leur perte. Le garçon et sa famille étaient les victimes d'un rituel sombre, et maintenant, ils étaient liés au tombeau, hantés par les démons, Narus et Osod, qui avaient pris leur vie. Le tombeau avait été une prison pour la famille, un lieu de tourment et de souffrance, mais il était aussi devenu un endroit où les démons étaient devenus puissants, se nourrissant des âmes de ceux qui osaient entrer. « Que voulez-vous de moi » réussit à dire Lucas,
sa voix tremblante. « Pourquoi nous avez-vous conduits ici ?» Les lèvres du garçon se courbèrent en un triste sourire amer. « Nous avons été maudits, liés à cet endroit pour l'éternité. Mais toi, Lucas, tu es le dernier des soldats. C'est toi qui dois porter le fardeau de nos péchés. » L'air devint encore plus froid alors que Lucas regardait horrifié les esprits de la famille commencer à se transformer. Leurs corps se tordaient, leurs yeux devenaient noirs tandis que les démons, Narus et Osod, commençaient à prendre forme autour d'eux. Ces démons n'étaient pas simplement des créatures d'ombre, ce étaient des êtres anciens du mal, leur pouvoir se nourrissant des âmes emprisonnées dans le tombeau. Et maintenant, ils avaient braqué leur regard sur Lucas. Sans avoir le temps de réfléchir, Lucas se retourna et courut. Il sentait le poids de la malédiction sur ses épaules, les esprits et les démons lui courant après. Le sol sous ses pieds semblait bouger, comme si la terre elle-même conspirait contre lui. Les voix de la famille résonnaient dans la nuit, leurs pleurs emplis de colère et de tristesse. « Cours, Lucas, cours !» gémissait-il, mais la terreur qu'il ressentait était trop accablante. Il n'y avait pas d'échappatoire de cet endroit. Il n'y avait pas d'échappatoire des démons. Lorsque Lucas atteignit le bord du tombeau, il ressentit une étrange sensation de déjà-vu. Il avait-il été ici auparavant? C'était comme si le monde entier tournait en cercle, le ramenant dans l'obscurité. Les yeux du garçon étaient la dernière chose qu'il vit avant que tout ne devienne noir. Lorsque Lucas se réveilla, il se retrouva au même endroit, comme si le temps s'était inversé. Le tombeau était de nouveau devant lui, et la famille maudite était à l'entrée, leurs yeux remplis de malice. Et alors, Lucas